Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un petit Hakan. Donc vous savez que j'adore les Hakan. Et celui-ci est impromptu. Voilà, donc vous pourrez emprunter un jeu à votre spectateur. Ce qui est fort, c'est que s'il n'est pas complet, vous pourrez quand même faire ce tour, ça marchera. Voilà, donc ça c'est cool. En plus, le jeu peut être mélangé. Donc vous faites mélanger le jeu par votre spectateur. Il mélange ouvertement. Donc on va mélanger le jeu. Voilà, le spectateur mélange le nombre de fois qu'il veut. Vous pouvez dire à ce moment-là à votre spectateur, pour éviter que vous pensiez que j'utilise un principe mathématique fondé sur le nombre de cartes qui composent le jeu, je vais me retourner, et pendant que j'aurai le dos tourné, si vous voulez, vous pourrez retirer quelques cartes du jeu, afin qu'il me soit impossible de connaître exactement le nombre de cartes restant dans le jeu, d'accord? Donc ça c'est cool, il peut à tout moment, à partir de ce moment-là, retirer le nombre de cartes qu'il veut, d'accord? Sans que vous le sachiez. Donc imaginons, on va jouer le jeu, il va retirer un certain nombre de cartes. Voilà, on va pas compter, je vais les mettre de côté. Ou alors, s'il préfère, il peut très bien laisser le jeu comme ça, hein, d'accord, sans rien prendre. Quel que soit son choix, il ne vous dit rien, d'accord? Il vous dit c'est bon, j'ai fini, vous pouvez lui faire face à nouveau. Ensuite, vous allez demander au spectateur de choisir un nombre entre 1 et 52. Donc il ne va pas le choisir mentalement. Ce que vous allez faire, vous allez lui dire, voilà, vous allez choisir vous-même en coupant un certain nombre de cartes, d'accord? Donc un peu moins que la moitié, ce que vous voulez, mais un petit peu moins que la moitié. Donc imaginons, il coupe ce paquet-là. Vous lui demandez secrètement de compter ses cartes. Là, vous pouvez toujours lui dire, si vous pensez que j'arrive à estimer le nombre de cartes ici, vous pouvez très bien rajouter des cartes ici sur ce paquet ou en enlever ici. D'accord, je me retourne, allez-y, ou vous ne faites rien, d'accord? Donc là, le spectateur a le choix encore, par exemple, de prendre quelques cartes ici, ou ne rien faire, d'accord? Donc imaginons, il va prendre quelques cartes ici, voilà. Donc là, vous allez lui demander de compter le nombre de cartes qu'il a dans son paquet. Bien sûr, on ne sait pas s'il en a rajouté ou enlevé, d'accord? Et là, on passe à la phase critique qui est un peu délicat dans ce tour. Donc c'est pas un tour facile, hein, je vous le dis. Donc pendant que le spectateur compte son nombre de cartes, vous lui dites, allez-y, prenez votre temps, comptez tout doucement le nombre de cartes que vous avez en main. Donc vous ne pouvez pas savoir exactement le nombre de cartes, d'accord? Et pendant qu'il compte secrètement, donc vous lui demandez de se retourner pour pas que vous voyez. Ce qu'on va devoir faire, c'est couper ce jeu-là, le reste, le talon, en son milieu exact, d'accord? Donc on ne sait pas s'il y a un nombre pair ou impair ici. Donc vous n'allez pas faire ça, compter, et après, une nouvelle fois, couper à la moitié. Donc pour ceux qui sont très forts, qui arrivent à diviser un jeu en deux sans se tromper, bah, vous allez diviser en deux votre jeu. D'accord? Vous saurez s'il y a un nombre pair ou impair dans ce paquet-là. Donc pour ceux qui n'y arrivent pas, je pense qu'il y en a beaucoup. J'ai trouvé un petit truc assez rapide, parce qu'il faut que vous soyez rapide. Il faut que vous arriviez à diviser ce jeu en deux avant que le spectateur ait fini de compter. D'accord? Donc ça, c'est assez délicat. Donc j'ai pensé à un petit truc qui est facile pour les débutants, pour ceux qui n'arrivent pas à séparer un jeu en deux, vraiment. Donc pendant qu'il compte ses cartes, vous faites un ruban, comme ça. Et vous comptez rapidement. Donc le fait de faire un ruban, vous compterez beaucoup plus rapidement que si vous faisiez comme ça, d'accord? Et si vous faites ça, on va croire que vous comptez, vraiment. Alors que si vous faites un ruban pendant que le spectateur compte, il ne va pas imaginer que vous comptez. Donc vous pouvez compter soit en écartant bien les cartes, je vous conseille de bien écarter les cartes, vous aurez plus de facilité à compter. Donc vous comptez vite fait comme ça. Ou soit vous comptez pendant que vous faites votre ruban. C'est-à-dire que vous faites ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous voyez, vous comptez pendant que vous étalez. C'est à vous de voir. Ok. Moi je préfère faire un ruban, bien écarter les cartes et je compte. D'accord. Donc pendant qu'il compte, je compte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Là, j'ai un chiffre pair, il va falloir que je fasse 2 tas de 12, d'accord? Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une fois que vous avez fait ça, vous essayez d'être le plus rapide possible, vous faites 2 tas. Voilà, tranquillement. Comme ceci. Le spectateur compte ses cartes. Il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il a 22 cartes. D'accord? Donc là, vous allez lui demander de déposer son paquet sur un des deux tas. Donc quand vous avez le même nombre de cartes ici, vous pouvez lui demander de déposer sur n'importe quel tas. Si vous aviez eu un groupe pair et un groupe impair ici, il va falloir qu'il repose son tas sur le tas où il y a une carte de plus. D'accord? Donc là, il choisit n'importe quel tas. Vous lui demandez de mélanger ce tas-là. Ok. De couper où il veut.
de mémoriser la carte du dessous, donc là le 6 de pique, de déposer ce paquet sur l'autre tas, et de déposer le reste qu'il a en main par-dessus. Donc là, vous avez le dos tourné, hein. Vous ne savez rien du tout. Donc là, vous ne savez pas évidemment combien il avait choisi de cartes au départ, hein. Donc il en avait choisi 22, et vous ne savez pas surtout sur quelle carte il a coupé. Donc la carte est enterrée quelque part, et là ce qu'on va faire, on va faire un dernier faro. Donc vous allez voir, n'ayez pas peur, vous n'allez pas devoir couper au milieu du jeu exactement, mais le plus proche possible. Donc vous allez couper au milieu du jeu à peu près, voilà, comme ceci, peu importe, hein, si c'est pas, si les deux paquets ne sont pas égaux. Et donc vous allez faire soit un out, soit un in faro, d'accord? Donc c'est très simple, si les deux tas qu'on avait étaient égaux, c'est-à-dire que là tout à l'heure on avait 12 cartes et 12 cartes, et ben vous allez faire un out faro, c'est-à-dire que cette carte là, le 8 de trèfle, va devoir aller en dessous le 9 de carreau, d'accord? En deuxième position. Si les deux tas n'étaient pas égaux, s'il y avait un tas où il y avait un nombre impair et pair, vous allez faire un in faro, d'accord? Donc le 8 de trèfle devra être devant le 9 de carreau. Donc là j'avais le même nombre de cartes dans chaque tas, donc je vais faire un out. Et là on va placer automatiquement le 6 de pique, vous allez voir, en 22e position. Et ça c'est vraiment génial. Donc je vais essayer de faire un petit faro si j'arrive. Voilà. Donc il se peut qu'il y ait des cartes au-dessus, hein, d'accord? Ça se peut, hein, ne vous inquiétez pas. Ce qui est important, c'est que votre faro soit parfait à partir du dessous du jeu, d'accord? Donc on va mélanger tout ça. Et donc là, vous dites à votre spectateur combien vous aviez de cartes. Donc il va vous dire 22. Quelle était la carte sur laquelle vous avez coupé? Il va vous dire le 6 de pique. Vous lui dites allez-y compter. Vous n'allez pas me croire, mais en 22e position, il y aura votre carte. Donc il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 de pique. Voilà, c'est magnifique. C'est un super arcane impromptu. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un jeu complet. Le spectateur mélange. Vous ne savez pas le nombre de cartes qu'il prend au départ, ni la carte coupée. Et voilà, c'est automatique, c'est magnifique. Ce que j'adore, c'est qu'il peut enlever un certain nombre de cartes, en rajouter. Donc ça, c'est cool. On se refait un petit exemple avec un paquet impair et pair, d'accord? Parce qu'il va falloir que le spectateur pose son paquet sur le paquet impair. Donc on va faire un autre exemple. Le spectateur mélange. Ok, vous lui dites de choisir un nombre entre 1 et 52, mais il va devoir choisir en coupant un certain nombre de cartes, un peu moins que la moitié. Donc il va couper ici. Vous pouvez lui dire, si vous voulez, vous pouvez rajouter des cartes ou enlever des cartes. C'est vous qui voyez, donc il va rajouter quelques cartes. Vous ne pouvez pas savoir. Vous lui dites de compter. Donc il va compter, et pendant qu'il compte, vous devez séparer ce paquet-là en deux, vraiment parfaitement. Donc vous faites votre ruban, vous comptez. Donc là je sais que j'ai 33 cartes, donc je vais devoir faire un tas de 16 et un tas de 17 cartes. D'accord? Donc 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16. Ici. Vous faites deux tas pendant qu'il compte. Donc ça, cette étape est la plus chiante, on va dire, la plus difficile. Il faut qu'elle soit assez rapide quand même, d'accord? Essayez de déposer les deux paquets avant que le spectateur ait fini de compter. Donc il a compté secrètement son nombre de cartes. Donc on va compter ensemble. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. D'accord? Là, nous avons un paquet impair et un paquet pair. Donc vous lui demandez de déposer son paquet sur ce paquet-là. Le paquet impair, à chaque fois, hein, si les deux paquets ne sont pas égaux ici. Donc il pose son paquet sur ce tas-là. Il avait compté 19 cartes. Vous lui demandez de mélanger et de couper où il veut et de mémoriser la carte. Le 5 de trèfle. D'accord? De poser ce paquet sur l'autre et de déposer le reste par-dessus. Donc 5 de trèfle, 19 cartes. Vous coupez à la moitié à peu près. Peu importe. Et là, comme les deux tas n'étaient pas égaux, on va faire un in faro. Donc il faut que cette carte-là soit sur le 9 de carreau. Donc ça, il faut que les cartes soient bien imbriquées à partir du dessous du jeu. Donc là, c'est bon. Voilà. Je fais mon faro. Vous demandez le nombre qu'il avait compté, 19. Et la carte choisit 5 de trèfle. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5 de trèfle.
voilà, c'est parfait. Ça marche super bien. Donc ce qui est bien avec le dernier faro, c'est que vous n'êtes pas obligé de couper vraiment à la moitié, hein, d'accord? Si les deux paquets ne sont pas égaux, c'est pas grave, ça marchera quand même. Ce qu'il faut, c'est bien imbriquer. Et attention de ne pas vous tromper si c'est un in ou un out faro, hein. Donc je répète, si les deux paquets sont égaux, vous faites un out. Et si les deux paquets ne sont pas égaux, vous faites un in faro. Donc voilà pour cet akan impromptu, j'espère que vous avez aimé, franchement c'est un très bon akan, pas trop difficile, il faut bien être rapide pour compter le nombre de cartes ici, c'est tout. Après ça roule tout seul, voilà. Et si vous ne savez pas faire des pharos, bah, c'est l'occasion d'apprendre, parce que franchement, vous en servirez souvent. Donc voilà, j'espère que cet akan impromptu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour de nouveaux tours de magie. À très bientôt. Merci à tous pour votre fidélité. C'est sympa, c'est cool. Bye bye.